24 heures après l'explosion meurtrière, les autorités de Bangkok nettoient les lieux aussi vite que possible. Les agents d'entretien nettoient les sangs sur le sol. Mardi, aux alentours de 13 heures, un autre engin explosif a été lancé d'un pont au-dessus d'un ponton très animé et fréquenté par les locaux comme par les touristes. Heureusement, il est tombé dans la rivière qui a empêché d'autres pertes humaines. Il est évident qu'il y a des individus ou groupes actifs qui ont l'intention de nuire à la Thaïlande et qui pourraient avoir des intérêts politiques ou autres à nuire à l'économie et au tourisme. Le gouvernement royal thaïlandais doit enquêter et faire tous les efforts possibles pour trouver les coupables et les traduire en justice. Les forces de sécurité ont publié des vidéos de leur principal suspect. Un jeune homme vêtu simplement et portant un sac à dos entre dans le temple. Au milieu des touristes, il semble glisser son sac sous un banc avant de s'évanouir dans la nuit. Mais pour l'instant, aucune information sur son identité ni sur ses motivations. Le bilan de lundi soir continue de s'allonger et les nationalités des victimes sont dévoilées. Elles viennent du sud-est asiatique, de Thaïlande ou encore de Chine. Les touristes et les locaux affluent dans les hôpitaux locaux pour donner leur sang ou offrir leur aide aux plus de 120 personnes blessées par la bombe. On est allé dans quelques hôpitaux et on a décidé d'attendre ici pour voir s'il y a besoin de quelque chose. On fera ce qu'on peut pour aider, comme donner du sang ou contacter les familles des victimes. Sur les lieux de l'attentat, quelques personnes sont venues rendre hommage aux victimes. Mais avec les inquiétudes concernant la sécurité, les rues sont restées calmes.